Pérenniser l'action missionnaire en République démocratique du Congo est une option prise par le missionnaire des Saints-Sacrements. Ils ont créé des activités de développement dans la province du Congo sur les plateaux de Batéké où ils ont investi dans l'agriculture comme priorité telle exprimée par le colonel provincial. Vous savez que quelques années passées, nous étions pris en charge par l'Europe ou par d'autres provinces. Mais il y a de cela plus de 15 ans, nous sommes devenus une province autonome, une province indépendante. Donc pour vivre, nous devons nous-mêmes travailler et faire fonctionner notre pastoral, notre apostolat et notre vie locale. Nous ne dépendons pas d'ailleurs. Comme je l'ai dit tantôt, c'est parmi les structures d'autofinancement. Au lieu, je ne sais pas, d'aller chercher toujours ailleurs, nous sommes obligés de travailler dans nos terrains, de produire quelque chose pour soutenir peut-être la formation, les confrères malades et le développement de notre vie, de notre pastoral, comme religieux du Saint-Sacrement. Nous sommes dans l'agriculture, nous étions aussi dans l'élevage. Malheureusement, avec l'histoire des Mibondo, ils sont venus prendre toutes les bêtes, plus de 68 bêtes. Alors, à part ça, nous avons les écoles d'éducation. Comme province, nous sommes obligés de créer beaucoup de structures d'autofinancement pour survivre. Nous avons aussi des maisons où les gens viennent louer, surtout les magasins. Nous devons aider ceux qui souffrent, évangéliser, mais aussi apprendre à ces gens-là comment travailler. Pour nous, c'est aussi un exemple. Nous donnons l'exemple à tous ces gens, à nos chrétiens. Et après avoir récolté, nous pouvons aussi aider nos chrétiens qui sont à Kinshasa avec un peu de produits, en vendant aussi à des prix très raisonnables pour soutenir les pauvres. Et c'est aussi l'exemple que nous donnons à ces chrétiens peut-être qui ne veulent pas travailler, qui attendent peut-être des autres. Ils doivent travailler, qui ne travaillent pas, ne mangent pas non plus. Pour les supérieurs de la maison de formation, ces activités ont un caractère aussi formatif qui entre dans le cursus des initiés dans la congrégation. Nous avons amené les formés ici dans notre ferme qui se trouve à quelques kilomètres de Kinshasa pour s'aimer la patate douce. C'est pas seulement un travail, mais aussi c'est un exercice formatif pour que le jeune qui se prépare à devenir des prêtres, à devenir des religieux, comprenne que c'est le travail qui ennoblit l'homme. C'est le travail qui ennoblit l'homme. La vie religieuse, la prêtrise ne se limite pas seulement à l'autel, à l'église, mais le religieux est celui qui travaille manuellement aussi, voilà, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et nous amenons les jeunes ici pour qu'ils comprennent cela. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que être prêtre, c'est le luxe. Être prêtre, voilà, c'est la haute société. Or, nous, comme religieux, nous comprenons que la vraie prêtrise, la vraie prêtrise passe, voilà, par les services, par le travail manuel. Et vous voyez, là, je suis formateur, mais je travaille avec eux. Pour qu'ils comprennent que voilà, notre formateur aussi travaille avec nous. Il n'est pas là seulement pour nous donner des ordres, il travaille avec nous et c'est comme ça qu'ils apprendront aussi à ceux qui viendront après eux. Déjà, je dois préciser que la ferme appartient à la congrégation. Donc, nous travaillons pas seulement pour notre communauté, mais nous travaillons pour la congrégation. Et donc, nous contribuons d'une manière ou d'une autre à l'autofinancement, à l'autoprise en charge, voilà, de notre congrégation. Et donc c'est indirectement parce que ce que la congrégation va gagner, c'est pour aussi soutenir la formation, la mission. Aujourd'hui, nous sommes obligés vraiment de travailler par nos propres moyens, par nos propres efforts, pour nous prendre en charge. Vous voyez, à l'époque, nous étions, excusez le terme, mal habitués
par des Blancs, des Italiens qui venaient avec des montants, qui venaient avec l'argent pour pouvoir soutenir la formation. Et aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes obligés de nous prendre en charge de soutenir la formation. Et c'est comme ça que nous travaillons. C'est comme ça que nous travaillons pour ne pas toujours avoir la main tendue. Nous allons aussi nous affirmer notre autonomie. À ceux qui n'ont pas connu, disons, à ceux qui n'ont pas connu cette époque, je leur dirais seulement de suivre les modèles. De suivre les modèles. Et la réponse est claire. De travailler. Et c'est par le travail que nous allons assurer notre indépendance. Et cette indépendance ne sera pas seulement économique, mais cette indépendance aussi sera au niveau de nos idées. Et c'est comme ça que nous irons de l'avant. Cette étape constitue pour les initiés une occasion importante d'apprentissage complémentaire à la vie pratique dans la mission. Et ici, je suis en train de continuer pour une formation durable et puis pour prendre encore, ajouter en plus sur la formation sacerdotale, parce que demain je serai un prêtre. Je ne dois pas seulement prêcher la bonne nouvelle, et aussi travailler la terre, fournir des bons fruits pour que le monde puisse être. Oui, il ne mange pas non plus, c'est ça. Alors, c'est ça ce qui va me faire en deuxième position, étant prêtre demain à la congrégation du Très Saint Sacrement. Être prêtre exemplaire. Oui, exemplaire, voilà. Tu prêches par l'exemple. Par l'exemple. Oui. Alors, ce que je retiens, c'est d'abord comment planter cela, comment mettre sous sous les sols pour que demain, ou bien avec le temps, qui sera approprié pour que ça puisse donner une bonne patate douce. Voilà. Ce que je retiens en première position d'abord, c'est comment planter cela. Comment déposer ça d'abord par terre. Donc c'est une formation? Oui, c'est une formation déjà. Ça fait partie de ma formation. Étant aspirant, étant propédète que je suis. Oui, c'est ça. C'est déjà une formation que je suis en train d'assumer. Ça part de pair avec ce que je suis en train de prendre à la propédétique. Vu qu'on n'a pas un cours en caractère agricole, voilà. On n'a pas ces cours-là, mais en rentrant à la communauté, on nous apprend comment planter. Alors ça fait partie de notre formation déjà. C'est déjà un cours. Oui, c'est ça. C'est déjà un cours pour moi. Dans cette ferme agricole, il cultive plusieurs cultures, à savoir le manioc, l'arachide, patates douces et d'autres cultures adaptées selon les saisons. Cette expérience profite aussi plus aux autochtones pris comme main-d'œuvre.